Smart Ideas, c'est notre rubrique, vous le savez, consacrée aux entreprises et aux startups éco-responsables. Je vous présente mon invité, Amandine Vandac. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Fleurivore. Vous l'avez créée en 2018 avec Blanche Pia. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Et avec l'idée de démocratiser les fleurs comestibles. On fait des bouquets de fleurs qui sont à la fois ornementaux et comestibles, accompagnés de petites fiches recettes pour apprendre à les cuisiner. Ah, on va apprendre à cuisiner les fleurs. Alors, toutes les fleurs sont comestibles ou alors ça réduit un peu le champ des possibles? Alors non, c'est un peu comme les champignons, il faut s'y connaître un petit peu. Il y a des fleurs qui sont comestibles, il y a des fleurs qui ne sont pas du tout comestibles. Et du coup, nous, on a une formation de botaniste à la base et nos bouquets sont 100% comestibles, fleurs et feuillages. Alors on va peut-être faire un constat sur le marché des fleurs déjà, parce qu'on ne le sait pas forcément quand on va acheter des roses ou d'autres fleurs. D'où viennent-elles? Très majoritairement en France et en Europe, ces fleurs. Alors il y a 9 fleurs sur 10 qui viennent de l'étranger. Malheureusement, la production en France s'est un peu effondrée ces dernières décennies. Donc il y a beaucoup de fleurs qui viennent de pays tels que la Chine, l'Équateur, etc. Et aussi des Pays-Bas, où il y a de la production, et aussi une bourse aux fleurs où toutes les fleurs de l'étranger arrivent là et sont dispatchées ensuite en Europe. Elles passent par les Pays-Bas, mais elles arrivent de beaucoup plus loin. C'est ça. Les filières françaises, les filières locales, elles existent quand même encore un petit peu? Elles existent encore et on a des fleurs de très bonne qualité, donc c'est top. Et surtout, on a un pays qui est hyper bien fait parce que dans le nord de la France, on a des fleurs d'avril à octobre, et dans le sud de la France, au contraire, l'été il fait trop chaud, mais l'hiver, on a un roulement en fait qui est assez naturel, et du coup, on arrive à avoir des fleurs françaises et toute l'année. Alors, comment vous travaillez, vous? J'imagine avec ces filières françaises, le plus possible. Est-ce que c'est possible de créer une marque comme ça de fleurs comestibles avec des fleurs 100% françaises, 100% locales? C'est possible. On n'est pas beaucoup en France à faire de la fleur 100% française. Nous, on y arrive en faisant que du comestible. Donc, j'invite aussi les fleuristes à prendre le plus possible de fleurs françaises. C'est possible, c'est juste qu'il y a un petit peu moins de choix. Forcément, à la Saint-Valentin, par exemple, on n'a pas de roses, parce que les roses, c'est de mai à septembre. Mais ça, c'est un très bon message à faire passer. Ça n'a pas de sens d'offrir des roses mi-février. Comment vous avez fait? Parce qu'il fallait trouver des producteurs. Vous nous disiez que les filières étaient un peu en difficulté. Donc, vous avez identifié des producteurs avec qui vous travaillez prioritairement, c'est ça? C'est ça. Ça nous a mis à peu près un an à trouver tous nos producteurs. Donc, du coup, il a fallu les appeler, aller les voir sur place, etc. Voir avec eux ce qu'ils pouvaient aussi planter pour nous, les choses qu'ils avaient déjà. Et du coup, c'est un travail en amont qui a été un petit peu costaud. Et aujourd'hui, vous avez combien de producteurs partenaires? On a environ 10 producteurs, donc c'est pas énorme, mais ça nous suffit pour avoir des fleurs toute l'année. Alors, est-ce que ce sont des fleurs plus écologiques et puis aussi des fleurs de saison? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Forcément plus écologiques parce qu'elles sont cultivées au plus proche, donc en Île-de-France et dans le sud de la France pour l'hiver. Et puis écologiques aussi parce que sur notre gamme de fleurs comestibles, évidemment, il n'y a aucun traitement qui est appliqué. D'accord. Et ce sont des fleurs de saison systématiquement? Exactement, c'est des fleurs de saison, c'est sous serre non chauffée, juste tenue hors gel si vraiment il fait très froid, mais du coup, ou sinon c'est du plein champ. Oui, effectivement, donc ça coche un certain nombre de cases. Si je continue de dérouler quand on est dans du retail, dans du commerce, le mode de livraison, comment vous livrez vos bouquets? On essaye de faire au mieux, donc du coup pour les livraisons tout en France, celles qui sont en France, pardon, on est par Chronopost, et pour les livraisons à Paris et autour, on a des livreurs qui livrent en transport ou à vélo. C'était la fête des mères ce week-end. C'est une des dates clés de la saison d'un fleuriste? Complètement, c'est ça. C'était la folie en boutique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire fête des mères, Saint-Valentin et Noël aussi. D'accord. Et ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires d'un fleuriste, ces dates-là? Alors là, j'ai pas exactement les chiffres, mais je sais que sur le mois de mai, par exemple, pour la fête des mères, on fait environ 60% du chiffre d'affaires du mois, rien que sur la journée de la fête des mères. Rien que sur la journée de dimanche. Merci beaucoup, Amandine Vandac, et bon vent à Fleurivore. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux, à Be Smart for Change. Salut!